Bonjour à tous. On continue à parler du monstre d'AMD que AMD a sorti dans sa gamme Threadripper. Et il y a une vidéo qui m'a fait un peu réfléchir, c'est celle de Level 1 Tech. Donc c'est une chaîne YouTube en fait, vous tapez Level 1 Tech et où Threadripper 3996 un benchmark un benchmarkable. En gros, le titre c'est que c'est un processeur qu'on ne peut pas benchmarker. Et dans cette vidéo, le mec il dit en fait que Threadripper en fait a le potentiel de révolutionner entre guillemets l'industrie du CPU. Et on dit toujours ça, ouais, ça va révolutionner ceci. Donc, est-ce que c'est surhypé? Est-ce que c'est juste du buzz? Ou c'est vraiment un truc nouveau? Et donc, ce Threadripper 3996 a été testé dans plusieurs benchmarks et il a toujours, évidemment, avec ses 64 cœurs et son 28 threads, il surclasse absolument tout le monde. Mais il y a des benchmarks qui ont été faits sur une application qui s'appelle GROMACS, qui est une application scientifique qui calcule des molécules, voilà, des calculs scientifiques extrêmement lourds, où seules des grosses stations de travail peuvent, parce que quelques secondes d'animation, par exemple, de la fonctionnalité d'une molécule ou d'autres données scientifiques mettent des jours de rendu. Il faut des jours de rendu pour les afficher. Donc on a benchmarké ce Threadripper avec GROMACS et parfois les résultats étaient en dessous des attentes. Mais parfois ils surclassaient tout le monde. Et en fait, pourquoi ils seraient inférieurs? C'est parce que ces applications ont été optimisées pour les processeurs Intel. Et vous allez me dire que c'est captain évident, mais ça a des implications un peu plus profondes, c'est que sur les 20 dernières années, Intel a dominé le marché. Il continuera à le faire, je veux dire, Intel est là pour très très longtemps, mais l'approche d'Intel est différente de celle d'AMD sur les CPU. Intel va se concentrer sur la fréquence la plus élevée par cœur, que beaucoup considèrent comme les talons d'or du benchmark, c'est-à-dire c'est la fréquence maximale que tu peux atteindre par cœur dans un processeur qui va qui va te donner la performance optimale, tandis que AMD, son approche, c'est de multiplier le nombre de cœurs. C'est tout. Donc, ce sont deux approches différentes. Mais comme il y a eu cette domination absolue d'Intel, toutes les applications scientifiques et toutes les grosses applications ont été optimisées pour Intel. Pour certains, c'est de la triche parce que tu bidouilles l'application, tu codes selon l'architecture du CPU. Mais c'est pas de la triche, en fait, c'est juste de l'optimisation. Tu as des puces Nvidia, les GPU Nvidia, qui sont optimisés pour certains jeux et puis basta. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tu es forcément obligé d'optimiser. Mais cette optimisation, elle est un peu superficielle. Parce que l'approche d'AMD va nous confronter à un mur, le fameux mur des 5 GHz. C'est-à-dire que, les processeurs en silicium font que on ne pourra pas avoir des processeurs, je dis bien stables, à plus de 5 GHz. C'est pour ça que le nombre de cœurs augmente. Donc, comme on ne peut pas franchir ce mur, on contourne par les côtés en mettant plus de cœurs. Ce qui fait que la manière de penser les applications est différente. Mais le Threadripper 3996, à part dans quelques benchmarks un peu bizarres où il a été légèrement en dessous, il a surclassé tout le monde, en fait. Et par exemple, dans le cas de GROMACS, j'ai trouvé un article où il était juste en dessous d'un truc qui s'appelle EPYC 7742. Le processeur EPYC 7742, qui n'est pas un processeur d'Intel, c'est un processeur AMD pour des hautes performances. C'est pour de très 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 grosses performances pour les serveurs, ce genre de truc. Donc ce EPYC quelque chose là, il a aussi 64 cœurs et 128 threads. Et il a une fréquence de base de 2,2 GHz, mais son prix est autour de 7500 $. Il fait partie de l'architecture AMD Infinity.
Il est juste en dessous, hein, c'est-à-dire que le 3996 est inférieur à ce processeur que je viens de citer. Mais il est juste en dessous, quoi. C'est vraiment de quelques points, alors que il coûte 2 fois moins cher. Donc, il faut pas non plus tomber sur la hype, ce genre de choses, mais ça risque de faire très 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 mal, en fait. En sachant que Intel est absolument intouchable sur le marché des serveurs. Mais même sur le marché des serveurs, tu as des hébergeurs qui commencent à titiller du côté de Ryzen. On a appris que par exemple OVH avait lancé des processeurs, des serveurs dédiés, des serveurs qu'ils appellent Game, hein, là, dans sa série Game, qui se base sur Ryzen. Et c'est pas du Threadripper, hein, c'est du Ryzen, attendez que je regarde, c'est du 3600X, c'est du 3800X, etc. Et donc ça dépend de la série, du type de serveur que tu achètes, mais tu peux aussi avoir du Ryzen 9. Donc c'est pour les jeux en ligne, les serveurs de jeux, de mini-jeux, etc. Donc si un hébergeur comme OVH, qui est très, comment je dirais ça, réticent au changement, il change pas souvent son architecture, parce que voilà, tu changes pas du jour au lendemain, et qui propose du Ryzen, il n'a pas adopté Ryzen, il le propose pour certaines gammes, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ce qui fait que oui, ça a le potentiel de changer l'industrie, parce que on va prendre un truc hypothétique. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, toutes les applications sont optimisées pour Intel, dont l'approche une fréquence élevée par cœur. Maintenant, imaginons que les applications dans le futur, pas aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, si AMD maintient sa course, c'est toute la question, et ben, toutes les applications sont optimisées, pas selon la fréquence maximale par cœur, mais sur le nombre de cœurs au total, et sur les threads. Et ben, dans cette configuration-là, les processeurs d'Intel vont automatiquement chuter dans les benchmarks, alors que ils sont en dessous déjà dans les benchmarks actuels, alors que tu as des applications qui ne sont pas optimisées pour AMD. Voilà, la multiplication des cœurs dans le silicium, c'est l'avenir entre guillemets du calcul. Si on veut toujours plus de demande de calcul, et la demande de calcul est exponentielle. On pensait qu'on n'aurait jamais plus besoin d'autant de puissance de calcul, mais non, je parle pas des gamers et des geeks de mes couilles, là. Ça on s'en fout. On s'en fout, tu leur mets un Ryzen 3 ou un i5, ça marchera. Je te parle de données scientifiques, je parle de pétaoctets et octets de données qui ont besoin d'être analysées très rapidement. Tu as tout ce qui est la vidéo qui continue d'augmenter. On parle déjà du 8K. Putain, 8K. Donc, avec ça, tu auras toujours besoin de la demande de calcul n'est pas près de baisser. Et dans ce cadre-là, AMD a une carte à jouer. Mais il faudra voir sur le long terme. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'AMD a le vent en poupe, ça c'est clair et net en fait. Et c'est un peu dommage que Intel fait sa pute. Parce que oui, depuis le début d'année, plutôt que de répondre sur le terrain, c'est-à-dire en sortant des processeurs plus performants et surtout moins chers, la guerre des prix, c'est aussi une guerre qu'il faudra garder à l'esprit. AMD a quasiment gagné la guerre des prix, les processeurs Intel sont généralement plus chers par rapport aux performances qu'ils délivrent, en tout cas, dans les benchmarks. Et la tactique d'Intel, c'est un peu une espèce de gamin qui serait mauvais joueur. C'est-à-dire, on a vu avec toutes les revues les revues du Threadripper devaient sortir un certain jour, je sais pas c'était quel jour, c'était en janvier ou en février, et juste le jour même, en général, les deux annonce le même jour, Intel a devancé son revue du 10900, du 10900K, pour essayer de dire, regardez, 10900K, c'est supérieur, c'est aussi équivalent que le 3996, ça a été écrasé. Ce processeur-là a été écrasé par Ryzen, par le Threadripper. Donc, c'est des petites tactiques. Il y a aussi toute une guerre de communication qui se fait avec Intel. Intel a entre guillemets sponsorisé des sites d'information financière et d'économie pour casser un AMD sur le marché financier.
Tu as eu la chaîne Gamer Nexus qui avait fait une vidéo dessus qui s'appelle AMD Lost Repair. Allez la voir, et où il dit en gros, tu as des analystes financiers que les beaux jours d'AMD sont derrière lui, alors que l'entreprise est en pleine résurrection. Donc, pour nous, utilisateurs du PC, c'est pas important tout ça. C'est pour des serveurs, c'est pour des stations de travail. Mais si vous, comme je le dis, vous voulez acheter un nouveau PC, que vous êtes aussi habitué, expérimenté à monter des PC, regardez du côté d'AMD, du côté de sa gamme Ryzen, parce qu'elle commence vraiment à montrer les muscles et à surpasser Intel. Donc, merci et à bientôt.